Bien le bonjour et bienvenue pour la suite de cette fabrication de mon nouveau projet, à savoir une cintreuse à profil. On se retrouve ici un tout petit peu à l'endroit où on s'était quitté la dernière fois, à savoir sur Fusion 360 où j'avais dessiné donc le plateau supérieur, la base si on veut qui va être tournante avec les différents logements ici pour les accessoires qui vont venir se mettre sur celle-ci. Et maintenant, on va regarder un tout petit peu pour la partie inférieure. Donc, je suis toujours dans l'étape, on va dire, où j'imagine comment je vais fabriquer cette cintreuse, puisque là, on peut voir que la partie inférieure, c'est donc une base en fonte moulée, qui a donc voilà, la forme bien spécifique pour la machine, avec une remontée ici qui va nous reprendre le mort mobile pour venir serrer donc les profils qu'on va prendre ici entre l'appui et le mort. Puisque là on est donc avec voilà, de la fonte moulée, il va falloir que je trouve moi une solution pour arriver à rester au plus près de ceci. Je ne vais pas donc faire quelque chose de moulé, on est bien d'accord. L'idée de base c'était donc de prendre deux rondelles d'acier en 42 CRMO 4, comme celle du dessus, là que je viens donc de dessiner. Ça aurait donc été ici une rondelle plus ou moins identique en diamètre et en épaisseur que celle du dessus. Et je serais revenu me fixer sur une plaque en aluminium que j'ai, qui traîne dans un coin là de mon atelier. Ce qui me dérangeait avec ça, c'était donc la reprise de ces différentes pièces, et surtout que j'avais pas là la base pour me reprendre avec l'appui pour le mort mobile. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'on va avoir une énorme pression sur celui-ci quand on va faire tourner la cintreuse. Toute la force d'appui se fait là-dessus, et donc d'avoir une pièce là qui aurait été rapportée sur une pièce en aluminium en plus, ça me semble pas terrible. Je suis donc en train de regarder chez mon fournisseur pour trouver une plaque en fonte. Plaque en fonte qui me permettrait voilà, de réaliser cette partie du dessous. Si maintenant on regardait un tout petit peu pour dessiner celle-ci, on a ici le premier component que j'ai créé, donc qui s'appelle le plateau top, ou voilà, je l'ai appelé comme ça. Puisque je vais donc maintenant attaquer la partie dessous, il faut toujours penser à créer un nouveau component. Donc on fait CTRL et on crée son component, on peut l'appuyer tout de suite, et le renommer tout de suite, pardon, je l'appelle la base, et on travaille maintenant sur cette partie inférieure. Je vais donc faire un cercle. Alors, est-ce qu'il va venir se reprendre? Oui. Donc j'ai cliqué sous le dessous de la partie précédente, et je vais faire un cercle du diamètre identique à celui du dessus. Je vais appuyer sur Escape pour sortir maintenant du cercle. Je sélectionne simplement en cliquant avec la souris les différents profils que je vais vouloir donc transformer de 2D en 3D. Voilà, ils sont ici. J'appuie sur Q. Et maintenant, je crée la rondelle qui m'intéresse. Celle-ci ferait 45 mm, 2 fois Enter. Voilà, là on est avec ce qu'on pourrait appeler la partie inférieure. Maintenant, puisque je vais rechercher donc une pièce en fonte, celle-ci serait rectangulaire. Je vais donc dessiner la partie rectangulaire. Si maintenant j'enlève la partie du dessus, là qu'on voit un tout petit peu en transparent, elle est là, je la fais disparaître. Alors ici j'ai un petit trou qui vient en fait de la partie supérieure. Je suppose que j'ai dû aller trop profondément. C'est pas grave, je modifierai ça après. Alors, juste pour une chose, là, on est comme ça. Maintenant, j'aimerais créer un rectangle ici. On va se mettre dessous. On va venir chercher le centre qui est là. Je pense que cette plaque en fonte pourrait faire 200 mm de large. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire?
J'ai plus ma cote en tête, malin comme je suis. On va faire comme ça. Si on veut bien dire qu'on dépasserait un peu là, 217, on va mettre 218 ici, 2 fois Enter. Et là, on a notre rectangle. Celui-ci, j'aimerais aussi lui donner une épaisseur. Moins 15. Non, c'est pas moins 15, c'est 15. Joint, donc ça veut dire qu'ils vont se mettre ensemble. OK. Maintenant, je reviens juste sur ma vue de base. Je réactive le dessus pour voir si je suis dans le bon sens. Et c'est donc ici que je vais devoir modifier un tout petit peu ceci. Je sélectionne la face, je fais E pour Extrude. On va mettre 45, ça veut faire Joint. On est d'accord avec ça. Là, j'enlève le dessus parce qu'il ne me sert à rien pour l'instant. Top. Et c'est là, dans cette partie ici, que je vais avoir l'appui pour le mort mobile, comme je l'appelle. Voilà, c'est donc là que je vais essayer de créer ceci. On va faire un rectangle, R pour rectangle, je vais me prendre dans l'angle, sélectionner la face sur laquelle on travaille, ça c'est bon. On va faire septante et dans l'autre sens. On va venir jusque là. Là, c'est de l'approximatif pour l'instant. Je fais C pour cercle. Je ne suis pas au centre, visiblement. Alors, C comme ça pour rechercher son centre. Il est là. Voilà, là j'ai mon profil à présent, qui est ici, mais il ne me plaît pas tout à fait celui-ci, parce que j'aurais aimé... Voilà, on va avoir quelque chose comme ça. Ici, je vais faire Q pour monter l'épaisseur, et cette épaisseur devrait monter, sauf erreur, à 45. Voici, Joint. Ok, voilà, là j'aurai quelque chose qui ressemble à la partie qui nous intéresse. Si maintenant j'active l'entier de mon dessin, si ça veut bien s'activer ici. Il veut pas. On ne sait pas pourquoi il bug. Mais ça lui arrive. Bon bref, on a là maintenant nos deux parties ensemble. Et je suis pas trop loin d'arriver à pouvoir maintenant dessiner la partie coulissante du dessus. Ce qui veut dire que si j'achète ce bloc de fonte, eh bien, il y aura pas mal de jobs pour arriver à le mettre en forme comme ceci. Ce qui risque de faire des vidéos intéressantes sur l'usinage. Voilà, on s'arrête là pour la deuxième étape peut-être. Et puis je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut!